Je peux le dire très sereinement, Les 4 Fantastiques Premiers Pas est mon film de super-héros préféré de cette année 2025. Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc pour ma critique des 4 Fantastiques Premiers Pas. On va bien sûr commencer avec une partie sans spoiler. J'ai vu le film il y a quelques heures, donc le film est encore tout frais dans mon esprit. Je vais peut-être un peu me perdre à droite et à gauche, mais pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez l'habitude. Le synopsis du film, c'est quoi? Dans les années 1960, dans un New York alternatif aux allures rétro-futuristes, l'équipe des super-héros des 4 Fantastiques fait face à l'arrivée de Galactus, le dévoreur de mondes. Et comme je le disais, on est dans la partie sans spoiler, donc je vais vous donner mon avis sans spoiler et global sur le film que j'ai beaucoup aimé. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, c'est mon film de super-héros préféré de cette année 2025, juste derrière Thunderbolts, que j'ai beaucoup aimé. Alors oui, ne faites pas attention à la miniature, c'est simplement pour avoir des vues, désolé, mais je m'en fiche un peu que ce film soit meilleur ou moins bon que Superman. D'ailleurs, je trouve que cette guerre entre guillemets de Superman 4 Fantastiques entre les fans est un peu stupide. Personnellement, si ça peut m'obtenir quelques vues, je ne dirais pas non, mais en tout cas, dans cette vidéo, je ne ferai pas de comparatif ou de trucs du genre ça c'était mieux que Superman, ça c'était mieux que Superman. Non, Superman est un bon film, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé Les 4 Fantastiques parce que déjà c'est un film qui est sur la famille. Et ça c'est quelque chose qu'on ressent vraiment. C'est un film qui certes a un méchant, certes a un gros antagoniste, et ça on en reparlera, mais c'est un film qui est centré sur la famille, sur les liens familiaux entre ces 4 personnages et entre les 5 personnages, j'ai envie de dire. Et ce lien on le comprend et on te le met en place dès le début, c'est le point central de ce film. Ces 4 s'aiment énormément, ces 4 font partie de la même famille et sont capables de tout pour sauver l'un des leurs. Et ça, je trouve que c'est très bien mis en place dans un univers rétro-futuriste, années 1960, avec des visuels parfaits ou presque. Il y a quelques CGI, je dirais, notamment sur le bébé, qui sont peut-être pas dingues, mais franchement, dans la globalité, c'est du très haut niveau en termes d'effets spéciaux. Les costumes sont fabuleux, j'adore tous les costumes de ce film. La musique de Michael Giacchino, c'est n'importe quoi, mais alors vraiment n'importe quoi, elle est exceptionnelle. Je me suis régalé sur chaque thème, sur chaque introduction de musique, c'était complètement dingue. Je me refais en boucle le thème des 4 Fantastiques qui est pour moi incroyable. Donc ouais, c'est une grosse réussite visuelle et une grosse réussite en termes musical. Et ça déjà, ça met le ton, je trouve, dans un film, d'avoir une musique de très haut niveau, d'avoir des visuels de très haut niveau. Et en plus de cela, on a des acteurs incroyable là aussi. Désolé, je vais utiliser ce terme incroyable assez souvent dans cette vidéo, mais c'est parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Grosse prestation de Vanessa Kirby ou de Pedro Pascal, de Joseph Quinn ou de Ebon Moss-Bachrach. Désolé si je le prononce mal, les 4 sont excellents. J'aime beaucoup Vanessa Kirby dans ce film, que j'avais déjà vu dans quelques films auparavant, mais c'est pas une actrice que je connais vraiment beaucoup, et là je l'ai beaucoup apprécié. Et c'est un spoiler qui n'en est pas vraiment un, mais on peut dire que Vanessa Kirby, sous Storm, est l'actrice principale de ce film et l'héroïne de ce film, entre guillemets. Elle est très importante. Même Joseph Quinn, qui va jouer son frère La Torche, est très important dans ce film, et je ne savais pas que ça allait être le cas. Je ne pensais pas qu'ils allaient prendre autant d'importance, autant de place. Si, c'est vraiment 2 personnages qui sont très importants et que j'aime beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que je note à la fin du film, c'est que j'aime tous les personnages. Parfois dans un film d'équipe, dans un film avec plusieurs super-héros, tu peux te retrouver avec des personnages qui sont mis un peu en retrait, ou des personnages que tu as un peu moins appréciés. Là, ce n'est pas le cas. Les 4, je les aime. Les 4, je les adore. Je trouve qu'ils sont très bien personnifiés. On comprend directement leur personnage, leur caractère, leur personnalisation. Ça va très vite. L'introduction du film, d'ailleurs, est excellente parce que, pour faire une petite référence à Superman, on rentrait dans le monde de Superman alors que Superman était déjà Superman depuis quelques temps. Là, c'est un peu la même chose avec ce 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques sont déjà les 4 Fantastiques depuis 4 ans. Donc, on t'introduit dans ce monde. Et je trouve que ça se fait tellement naturellement, notamment dans les 5-10 premières minutes, où la manière dont ça va être fait, et ça on en parlera en spoiler, je trouve ça très intelligent, et ça te permet de comprendre l'histoire, d'être directement au courant du pourquoi, du comment on en est arrivé là. J'ai trouvé ça hyper malin. Galactus est très bon quand on le voit, mais on le voit pas beaucoup, parce que vraiment, comme je le dis, c'est un film qui est focus sur la famille. Et Galactus va certes être une menace à certains moments donnés du film, il est très bien représenté, son visuel est dingue, le gigantisme, je trouve qu'il est très bien réalisé. C'est quelque chose qu'on pouvait retrouver dans le film Marvel Les Éternels, où je trouvais que le côté gigantesque des choses était très bien fait. Et bien là, je retrouve cette même chose avec Galactus. Quand il marche à certains endroits, à certains moments, je trouve que c'est assez
impressionnant et lui aussi a un thème très cool. Mais donc Galactus est l'antagoniste du film, mais ne vous attendez pas vraiment à le voir H24. Non, vraiment pas. C'est pas du tout le point essentiel du film, même si c'est la menace. Le point essentiel, c'est la famille, comment ils vont réussir tous ensemble à surmonter cela. Et moi, oui, je me régale. C'est 1h55 de film, j'avais un peu peur que ce soit un peu trop court. Eh bien non, c'est hyper bien rythmé, à aucun moment je m'ennuie, à aucun moment j'ai trouvé qu'il y avait un coup de mou, à aucun moment je me suis dit waouh, ça devient un peu long ou alors c'est un coup de moins bien dans le film. Non, vraiment pas. Chaque phase, chaque acte du film est hyper intéressant et je me régale à chaque fois. Je parlais justement des effets spéciaux, les scènes d'action, les courses-poursuites qu'on va avoir avec un certain personnage sont excellentes. Vraiment, c'est du très haut niveau en termes d'effets spéciaux et en termes de réalisation, c'est plutôt correct. Il n'y a pas une mise en scène de dingue, on va pas non plus se mentir, il n'y a pas des idées de dingue en termes de mise en scène, mais c'est très bien réalisé, ça reste très propre. Une dernière chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté starification des 4 fantastiques, qui sont les seuls super-héros de ce monde. C'est pas vraiment un spoiler, hein, ça a été un peu dit dans les bandes annonces, ce sont les seuls super-héros de ce monde, donc ce sont les seuls stars, et ce sont des giga-stars. Chaque fois qu'ils font quelque chose, eh bien c'est relayé par les médias, c'est relayé par les informations, et donc on a vraiment ce côté star qui est mis en avant dans ce film, avec les journalistes qui vont poser des questions, qui vont être assez agaçants, et c'est plutôt bien représenté, là aussi. Bref, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film, n'hésitez pas à aller le voir, franchement si vous êtes chaud, même si vous n'êtes pas chaud sur le papier, allez le voir, pour moi c'est un très bon divertissement, il y a un fantastique Marvel. On va donc maintenant passer à ma partie avec spoiler. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en spoiler? Bon, l'histoire elle est assez classique, assez basique. On va donc avoir les 4 fantastiques, hein, qui sont les héros de cette planète, et finalement une menace va arriver, et cette menace c'est la surfeuse d'argent qui, comme vous le savez, eh bien, va venir et va annoncer l'arrivée de Galactus qui va manger la planète. C'est un scénario assez connu, assez basique finalement, mais c'est la manière dont ça va être fait qui est plutôt intéressante, et ça je n'en savais rien du tout. Avec le fils donc de Mister Fantastique et de la femme invisible, Franklin, eh bien ils peuvent régler ce conflit, parce que eh bien Galactus veut une seule chose, c'est leur fils, qui soi-disant aurait des pouvoirs assez extraordinaires, et donc eh bien il n'aurait plus à manger toutes ces planètes. Il lui donnerait assez d'énergie, et comme je le disais dans la partie sans spoiler, c'est tout ce truc autour de la famille qui va jouer dans ce moment-là, parce que évidemment Sue Storm ne va pas vouloir sacrifier son fils, ce qui est plutôt normal, hein, il vient de naître, t'as pas vraiment envie de sacrifier ton fils, même si sur le papier tu sacrifies une personne pour des milliards, ça c'est clair et net. Et j'aime beaucoup d'ailleurs le moment où Mister Fantastique va l'annoncer aux médias, il l'annonce très sérieusement et sans filtre, parce que finalement il est comme ça, il est pas là à mentir, c'est pas son personnage, il n'est pas comme ça, c'est pas dans sa caractérisation, donc assez froidement il va dire oui, on a décidé de sauver notre fils et malheureusement eh bien ça va condamner la Terre. Bien sûr cela ne va pas bien passer pour les médias ni pour les gens sur la Terre bien sûr, mais suite à un discours de Sue Storm qui était excellent justement sur la vie, sur ce que ça représente d'être une mère, sur ce que ça représente d'avoir un enfant, eh bien l'opinion publique va un peu changer. Eh bien j'ai beaucoup aimé ça parce qu'encore une fois on est sur le côté humain. Certes on a le côté super héroïque avec des scènes d'action, avec un antagoniste, mais on est principalement sur l'humain. Et justement les scènes d'action dont je parlais plus tôt, les courses-poursuites avec la surfeur d'argent sont excellente. La première notamment lorsque Joseph Quinn, qui va incarner donc la Torche, arrive à la rattraper dans l'espace et lui tient finalement sa planche de surf et va finalement tomber. On a un plan qui est magnifique. Et puis la poursuite lorsque la surfeuse d'argent poursuit leur vaisseau alors qu'ils sont dans l'espace, là aussi c'est incroyable. Alors qu'ils essayent de lui tirer dessus, ils essayent de vraiment lui échapper, eh bien la surfeuse d'argent arrive à tout esquiver et c'est là où le côté très intelligent de Reed Richards va faire la différence. Et c'est souvent le cas dans plusieurs situations où Reed Richards va réfléchir pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes et bam, il va trouver la solution. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant lorsqu'il n'a pas les solutions. Justement quand il a ce dilemme de sacrifier son fils ou non, eh bien il n'a pas la solution dans un premier temps, il n'arrive pas à réfléchir, il n'arrive pas à trouver la bonne solution et c'est pour ça que c'est hyper intelligent. Reed Richards est d'ailleurs celui qui utilise le moins ses pouvoirs. En globalité, on voit souvent la Torche utiliser ses pouvoirs, voler un peu partout et c'est très bien fait. Encore une fois, je parlais d'effets spéciaux, c'est très bien réalisé, la Torche elle est vraiment géniale, les courses-poursuites dans les airs sont vraiment cool et je dirais que la deuxième que l'on voit plus en action c'est Sue Storm, jusque dans la scène finale où elle va s'occuper de Galactus toute seule, vraiment toute seule ou presque, et ça c'est impressionnant, on nous montre toute la puissance d'une
mère d'ailleurs. Je sais que certains vont reprocher qu'elle est trop caractérisée simplement comme une mère. C'est vrai dans ce film, elle est caractérisée comme une mère et c'est à peu près tout. Ça aurait pu me déranger si c'était sur une période de plusieurs mois, plusieurs années. La vérité là, c'est qu'on est sur une période très courte où elle vient d'avoir son enfant, donc qu'elle soit caractérisée simplement comme une mère, ça ne me dérange pas. Son seul objectif là, c'est de protéger son fils, donc ça ne me dérange pas qu'elle soit caractérisée simplement comme une mère ou comme une femme de Reed Richards. Ça pour le coup, c'est pas un truc qui me dérange. Mais oui, Reed Richards, il n'utilise pas énormément ses pouvoirs, à part dans le quotidien pour écrire sur un tableau ou ce genre de choses. On le voit dans une scène d'action à la fin où lorsque Galactus va essayer de le casser en deux, c'est assez douloureux de le voir s'étirer autant, mais on le voit pas énormément en action. La chose qui est vraiment très cool dans ce film, et je vous dis ça parce que j'ai vu le film de 2025 il y a quelques jours, je l'ai revu, et petit conseil, ne le regardez pas, hein, gardez un souvenir d'enfance pour ceux qui l'ont regardé quand ils étaient enfants, parce que ça a très mal vieilli, hein, on va pas se mentir, et la chose, elle est pas dingue dans le premier en tout cas, elle est assez détestée par tout le monde, et du coup elle est pas trop mise en avant. Là c'est tout l'inverse, il est adoré, c'est une espèce de mascotte, et j'aime beaucoup les petites phases tendres avec les enfants, avec cette femme qu'il va rencontrer. C'est très court, mais ça fonctionne très bien dans le film, et encore une fois c'est une caractérisation de personnage qui est simple et efficace. J'ai pas trop parlé de la surfeuse d'argent, mais elle aussi elle a pas énormément de temps, plus que Galactus, mais c'est très bien aussi. On nous met encore une fois son humanité en avant, c'est la Torche qui va mettre son humanité en avant, qui va faire des recherches sur elle, qui travaille sur elle finalement, et grâce à tout cela, eh bien, il va permettre à la Terre de survivre, parce que Sue Storm s'occupe vraiment de Galactus, elle fait un truc incroyable, elle arrive à le repousser dans un endroit qui va permettre de mettre Galactus à des années-lumière de cette Terre. C'est un plan de Reed Richards qui est assez compliqué sur le papier, mais en fait est plutôt simple dans la réalisation et à comprendre. Sue Storm ne va pas trop y arriver, on pense que la Torche va se sacrifier, et finalement non, c'est la surfeuse d'argent qui va se sacrifier. Pareil, en termes de scénario, c'est un peu couru d'avance, on s'y attend à des kilomètres, mais ça fonctionne bien dans ce climax. C'est un climax assez classique de super-héros, c'est pas le climax de Thunderbolts, là pour le coup on avait quelque chose d'assez différent, là non, on revient à des bases assez classiques, mais ça fonctionne. La surfeuse d'argent va donc se sacrifier et va donc pousser Galactus, et le film se termine là-dessus, ou presque, parce qu'on se dit que Sue Storm va peut-être mourir, elle est à deux doigts de mourir, en tout cas elle ne respire plus, et là je suis assez ému parce que on se demande vraiment si elle va mourir, hein, parce que la scène dure assez longtemps, et finalement c'est l'enfant qui va la réveiller, c'est l'enfant qui va permettre à Sue Storm de revivre entre guillemets, et oui, il a bien des pouvoirs. D'ailleurs je connais très peu Franklin dans les comics, donc je sais pas trop quels sont ses pouvoirs, mais il a l'air assez puissant. Le film se termine sur une bonne note, c'est plutôt cool, et on a la scène post-générique qui est encore plus cool. On est 4 ans plus tard, si je ne dis pas n'importe quoi, on a Sue Storm qui est en train de jouer tranquillement avec son enfant, et puis elle va revenir vers son enfant, et il y a quelqu'un à côté de cet enfant, c'est un certain Dr Doom, qu'on ne va pas voir de face mais simplement de dos, mais on va reconnaître visuellement qui il est, et je trouve ça hyper malin, parce que ça aurait été la facilité de nous montrer directement le visage de Robert Downey Jr, oui, mais en vrai je trouve ça encore plus malin, et ça laisse encore un vrai suspense concernant le design de Dr Doom, et c'est bien parce que le film vient dans un an maintenant, c'est bien de ne pas trop en montrer, d'en montrer un tout petit peu, qui te donne envie d'en voir plus. Donc ouais, on s'attendait à une scène post-générique qui allait parler de Doom, parler de la suite de Avengers Doomsday, et bien c'est le cas. Alors pour le coup par contre, on n'a pas de transition concernant la scène post-générique des Thunderbolts, où on voyait le vaisseau des 4 Fantastiques venir sur la Terre des Thunderbolts. Là on n'en sait pas plus, et ça il faudra bien sûr attendre les 4 Fantastiques, et ça il faudra donc attendre le prochain Avengers pour en savoir plus. Bref, je pense avoir été assez complet, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai hâte de le revoir. Je ne sais pas si j'irai le voir au cinéma, mais c'est possible parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai envie de le revoir, j'ai envie de revoir ces performances là, j'ai envie de revoir ces visuels que j'ai beaucoup appréciés, ces thèmes que j'ai encore plus appréciés. Bref, dites-moi en commentaire de cette vidéo ce que vous en avez pensé de ce film, et si pour vous c'était meilleur que Superman. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Salut